Bonsoir. Bonsoir. Dans notre étude du jour, nous allons continuer avec l'étude de la Bible. Nous espérons que le message aujourd'hui, encore une fois, vous bénira. Et aujourd'hui, nous allons parler de la chute de l'homme, ou encore connu sous le péché originel. Et pour cela, je vais vous lire un chapitre, un chapitre entier du livre de Genèse, le chapitre 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demandait à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Alors, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu as maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté la femme que tu as et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, qui veut dire vie.
Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis, il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende sa main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden et avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès à l'arbre de la vie. Ce chapitre, comme Charles a dit, décrit la chute de l'homme ou le péché originel. Nous allons étudier en détail ce chapitre parce que nous en sommes affectés aujourd'hui. Nous allons parcourir les bases de ce chapitre. Alors, il y a deux arbres qui sont mentionnés dans ce passage. Il y a l'arbre de vie et celui du bien et du mal. Nous trouvons l'arbre de vie encore inscrit dans le livre de l'Apocalypse. Lisons le chapitre 22, verset 2. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les peuples. Dieu donna à Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin pour vivre heureux et en abondance. Ces deux arbres dont il est question sont très très importants. L'arbre de vie préserve la vie de l'espèce humaine. Manger du fruit de l'arbre du bien et du mal voudrait simplement dire une désobéissance à Dieu. À la vérité, nul ne peut dire exactement ce que veut dire le bien et le mal, car ces expressions ont changé de définition. Ce qui pourrait nous sembler bien aujourd'hui ne l'était pas avant, encore moins ce qui nous semble mal aujourd'hui. Lorsque Dieu finit la création de toutes choses, il a dit c'était bien, c'était joli. Même le mot, ce que nous appelons la mort, était étrange à Adam et Ève, car avant qu'ils ne mangent du fruit, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait la mort. Il n'était pas supposé exister de mort. Ce passage entre la vie et la mort. Nul ne sait exactement ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pense tous le savoir à cause de notre culture, mais en vérité, qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand il dit le bien ou le mal? L'homme est naturellement mauvais, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Cependant, le Seigneur, bien que nous étions ou nous sommes de cette nature, est venu pour nous sauver. Le Seigneur nous aima si fort que ce qu'il fit est au-delà du bien ou du mal. Parlant d'Éden, le jardin d'Éden, en hébreu, Éden veut dire plaisir, mais en grec, il veut dire aussi paradis, jardin ou forêt. Si nous lisons Genèse 3:1, le premier verset que j'ai lu, le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demandait à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? Le serpent, en fait, fit en sorte que Adam et Ève
pêche contre Dieu et nous savons quelles sont les conséquences qui ont suivi. Si on part au livre de Proverbes au chapitre 8, verset 12, on se rend compte qu'il est écrit « Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert l'art de penser. » Dans le verset 1 du chapitre 3 de Genèse, le mot « astucieux » en hébreu est le même que celui utilisé ici pour « sagesse ». Ça, c'est l'usage, on va dire, positif. L'usage négatif de ce mot est à voir dans le psaume 83, chapitre 3. Psaume 83, verset 3, pardon. Contre ton peuple, il se concerte, il trame des complots contre les tiens que tu protèges. Le mot complot, ici, est aussi le même en hébreu que celui qu'on utilise pour astucieux. Donc, astucieux, en fait, en hébreu, veut dire aussi bien complot, il veut dire aussi bien sagesse, dépendant de la définition ou alors du sens de la phrase, on utilise l'un ou l'autre. Comprenons maintenant un peu plus sur Satan. On a tous entendu Satan. Alors, Satan est aussi appelé l'animal sage que Dieu a créé. Nul ne peut concevoir qu'Ève parlait avec un serpent parlant. Mais on peut la comprendre et penser qu'elle fut façonnée par quelque chose de glorieux, quelque chose de sage, captivant. Le serpent provient du mot en hébreu Nahash, qui veut dire le sage, le scintillant. Si on lit dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 8, c'est écrit « L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauvée. » Nahash est utilisé pour dire aussi bien que quelque chose est scintillant ou astucieux. Lisons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 2. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. On comprend que nous parlons de la même entité, Satan, qui est mentionné dans Genèse chapitre 3. Il était l'ange avec le plus d'onction qui faisait part de la classe des Elohim. On avait parlé de ça auparavant. La classe des dieux. Parlons maintenant de la chute de Satan. La Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes sortes, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, tes tambourins, tes fifres et tes d'or ouvrage. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Encore en Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais d'autres peuples,
comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins de septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au trésor. Alors, ça c'est celui-là que nous appelons communément Lucifer. Si vous voyez très bien, tout ce qu'il dit c'est je. Il va faire tout. Il fait je. Lucifer n'est pas son vrai nom en fait. Lucifer c'est le nom que nous savons de lui. Son vrai nom en hébreu est El et Elel Ben Shakar. Le mot El Elel n'apparaît nulle part dans la Bible. Et sa source nous dit qu'en hébreu, Elel voudrait dire brillant ou scintillant, différent de ce qu'on a lu auparavant. Shakar veut dire le matin. Et donc, lorsqu'on met le tout en entier, le nom Elel Ben Shakar ne veut rien dire d'autre que le fils du matin. Quel que soit donc son nom, Satan est le responsable de toute rébellion et péché du monde et de l'univers. Il est parti avec un tiers des anges avec lui lorsqu'il quitta les cieux. Alors, nous allons étudier un peu plus en détail ce personnage dans les vidéos à venir afin que nous sachions exactement qui il est. Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, ont fait rentrer la mort dans leur vie. Une chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Rappelez-vous, dans Genèse 3 qu'on a lu, le verset 6 nous disait ceci. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Et on connaît la fin de cette histoire et de toutes les conséquences qui nous affectent aujourd'hui, et cela malheureusement par ignorance. Le Seigneur nous a délivrés de toutes ces malédictions à la croix, à Golgotha. Alors, il nous faille savoir exactement de quoi nous sommes délivrés. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. La désobéissance a causé le péché qui lui causa la mort, et la mort se répandue à toute l'humanité parce que tous ont péché. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, c'est écrit, en effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Amen. Avec Adam, nous étions morts, mais nous serons en vie avec Christ. Et cela s'appelle naître de nouveau. Le livre de Romains, chapitre 5, verset 17, c'est écrit, « Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Il y a une comparaison entre Adam et Christ. L'un apporte la mort et l'autre apporte la vie. 1 Timothée chapitre 2
verset 14. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Et elle a désobéi au commandement de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans Genèse. Finalement, lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. La mort, éventuellement, la mort est annulée et n'existera plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Au revoir.